Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous continuons notre cheminement du carême. Alors, voici donc les textes du livre du ciel que nous méditons tous les jours. C'est le tome 12, le 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924. Alors, voyons voir ce passage de l'Évangile que la Sainte Église nous propose aujourd'hui pour la méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus nous apprend ici? Qu'il est il n'est pas, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne change absolument rien dans tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Donc tout ce qui est sur les prophètes et tout ce qui est sur la loi. La loi de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Il ne vient absolument rien changer. Et c'est pour ça que nous non plus, nous ne pouvons rien changer. À partir du moment où nous essayons de changer quelque chose, nous ne sommes plus dans la vérité. Ici, et il y a quand même un paradoxe qu'on peut voir, et c'est ça que je veux un peu attirer l'attention pour avoir vraiment cette méditation aujourd'hui, c'est que donc Jésus nous dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par là? Jésus vient accomplir la loi. Et qu'est-ce qu'accomplir la loi? C'est nous faire prendre conscience que tout ce qui est écrit, en fait, doit être fait dans l'amour de Dieu. Et c'est ça que Jésus vient accomplir. Il vient nous montrer comment tout mettre par, comment tout faire par amour, comment poser tous les actes par amour, comment vivre les commandements dans l'amour. Parce que les commandements peuvent paraître stricts comme ça, mais il doit toujours être dit dans l'amour et vivre dans l'amour et la charité. C'est comme ça qu'un commandement de Dieu se vit, dans l'amour et la charité. Alors, ici, c'est pour ça que je vous ai dit, là où vous allez voir, on va voir un paradoxe, c'est avec la lecture que nous avons eue hier. Hier, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu la lettre aux Hébreux. Ici, je vous ai encore raccourci le passage parce que je voulais attirer vraiment l'attention pour montrer ce que Jésus vient accomplir. Il ne l'abolit pas, il l'accomplit. Et ici, on voit l'acte qui est posé dans l'accomplissement de la loi. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Voyez? Donc, il est prescrit dans la loi les sacrifices. Et Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et moi, je vous ai dit, l'accomplissement que Jésus vient donner, c'est quoi? C'est l'amour.
Et ici, on a parfaitement l'acte d'amour qui est posé. Puis il déclara, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il a supprimé le premier état des choses pour rétablir le second. Et quel est ce second? Quel est le second qu'il établit? Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés. Et là, justement, c'est là où ça change. Donc, la chose pour rétablir le second. Et par l'offrande de Jésus-Christ, a fait de son corps une fois pour toutes. Donc, Jésus nous fait comprendre que le Père ne veut pas de sacrifice. Le sacrifice qu'il veut, c'est celui de Jésus-Christ. Et c'est ça que Jésus accomplit. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le sacrifice des animaux et il s'offre lui à la place. Et c'est ça que nous voyons ici. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et même, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi. Donc Jésus ne fait pas disparaître quelque chose de la loi, il accomplit l'acte d'amour parfait et c'est ça qu'il accomplit. Et c'est ça qui est très important à comprendre dans ce passage de l'évangile que nous avons aujourd'hui en méditation. Donc c'est vraiment se rendre compte que Jésus ne change rien à part que il accomplit. Et accomplir quoi? Il accomplit toute chose par amour. Donc par amour, il ne veut pas de sacrifice des animaux, mais il s'offre lui comme victime. Parce que le véritable sacrifice, c'est lui qui donne sa vie pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Ce que nous voyons dans les Hébreux ici, tu n'as voulu ni sacrer les sacrifices et les offrandes parce qu'on offrait des animaux. Et ce n'est pas ça qui enlève le péché. C'est ça la différence quand Jésus dit, je ne suis pas venu, ici on va reprendre exactement le texte, je ne suis, voilà, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, c'est ça. C'est tout nous faire comprendre que toute la loi qui a été donnée, et donc par les prophètes et tout doit être fait dans l'amour. Et par amour, parce que Jésus n'est qu'amour. Et c'est ça qu'il veut nous faire comprendre. C'est ça que nous ne comprenions pas dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on retrouvera œil pour œil et ainsi de suite. Alors que Jésus nous apprend à dire, si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Vous voyez, c'est toutes ces nuances-là que Jésus nous fait comprendre. Donc, il ne change rien, mais il nous fait tout comprendre que tout doit être vécu dans l'amour. D'ailleurs, il le dit aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il nous dit, priez pour vos ennemis. Donc, tout ce que Jésus accomplit, c'est de nous montrer que tout doit être fait dans l'amour. Et pour que nous puissions faire tout dans l'amour et tout vivre dans l'amour, il n'y a qu'une solution, c'est de vivre dans la divine volonté. C'est de vivre en Dieu, c'est de vivre en Jésus et que Jésus vive en nous. Quand lui vit en nous et que nous vivons en lui, tout sera accompli parfaitement selon l'amour de Dieu, parce que c'est Dieu qui est aux commandes de tout. Nous les accomplissons avec lui, mais nous laissons toute la place à Dieu.
C'est Dieu agissant dans notre humanité et notre humanité agissant en Dieu. Puisque nous, nous disons, Seigneur, je te donne ma volonté. Donc, c'est là où nous donnons à Dieu tout pouvoir. En échange, je te demande ta divine volonté, Seigneur. En échange, je te demande que c'est toi qui viennes diriger mon cœur et mon âme. C'est toi qui viens mettre ton amour en nous. Et par la grâce de ton amour dans notre cœur, nous serons parfaitement à ton image et à ta ressemblance. Parce que nous ferons les mêmes choses que toi, et comme tu as dit, encore de plus grands, mais pas parce que c'est nous qui les faisons, parce que c'est toi qui les fais en nous. Voilà la méditation que nous pouvons avoir aujourd'hui. Donc, vous avez l'évangile du jour, qui est donc Matthieu 5, 17 à 19. Et après, je vous propose donc de mettre en rapport aussi la lettre aux Hébreux que nous avons vue hier. Donc, vous voyez, c'est ce que j'explique, tout, tout se met toujours l'un dans l'autre. Donc, que ce soit les lectures du jour où nous avons un fil conducteur, mais nous avons un fil conducteur en fait aussi sur tous les jours. Tous les jours, en reprenant des textes, tout fonctionne ensemble. Et c'est ça la divine volonté. C'est ça que le Seigneur nous fait comprendre dans la divine volonté. Tout simplement. En fait, la divine volonté, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu régnant en nous, tout simplement. Voilà. Et encore une fois, je dis, nous n'avons aucun mérite ni quoi que ce soit, parce que c'est Dieu qui agit et qui fait tout en nous. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre cheminement dans la divine volonté. Amen.